L'Europe insultée, mais pour combien de temps encore? Elon Musk a donc dit à un commissaire européen, Thierry Breton, d'aller se faire une preuve de plus de la toute-puissance du patron de X. Que peut faire l'Europe face à l'enfant roi de la désinformation et son jouet à 300 millions d'utilisateurs? L'ex-Twitter peut-il être sanctionné, voire fermé? On vous explique. Un Twitter plus efficace, transparent et impartial. Ça, c'était la promesse lors du rachat par Elon Musk en 2022. Aujourd'hui, X est devenu un Far West où les fake news se propagent. Présidentielle américaine truquée, faux articles de presse, thèses complotistes sur le COVID-19, des théories souvent colportées par son numéro 1. La personne qui est à la tête de cet outil-là a une vision très déterminée sur ce qu'il pense être la bonne information et la manière de la divulguer. Lui prône plutôt une plateforme avec très peu de modération, avec les contenus qui sont presque entièrement libres. Ce serait aux utilisateurs seuls de pouvoir faire sortir les meilleurs contenus et donc en quelque sorte la vérité. Après l'attaque au couteau de Southport, le milliardaire a tweeté sur l'immigration massive et la guerre civile qui menacerait le Royaume-Uni. Le suspect est pourtant un adolescent de 17 ans, né au Pays de Galles, de parents rwandais. Récemment, Musk a aussi interviewé Trump durant 2 heures sur Twitter, sans la moindre contradiction, entre propos climato-sceptiques et insinuations d'un coup d'État derrière la candidature de Kamala Harris. C'est dans ce contexte que le commissaire européen au numérique a rappelé à l'ordre le milliardaire, et pour lui faire peur, il a martelé dans sa missive un acronyme DSA. Le Digital Service Act, ou Règlement sur les services numériques, a été voté en 2022 par le Parlement européen. Il siffle la fin de la récré pour les fournisseurs d'accès Internet, les moteurs de recherche et les réseaux sociaux. La modération de leur contenu est maintenant une obligation contre les propos haineux ou la désinformation. La Commission pose des questions sur la manière dont Twitter modère les contenus et craint qu'elle n'ait pas les ressources suffisantes pour le faire de manière efficace, ce qui peut poser des risques à plus grande échelle, notamment pour la sécurité publique. Ensuite, la Commission considère que Twitter n'est pas en règle sur certains points, notamment sur des passifs de vérification qui peuvent être accordés contre un simple paiement et qui donc ne permettent pas de vérifier que la personne derrière l'information spécifiquement intègre est une réelle personne et pas simplement un faux compte. Le DSA réclame aussi de la transparence, surtout sur les algorithmes, et ça c'est un gros problème de Twitter qui complique l'accès à ces données pour les chercheurs et les journalistes qui travaillent sur la haine en ligne. Pour toutes ces raisons, X est donc dans le viseur de l'Europe. Fin 2023, la Commission européenne a lancé une enquête officielle contre l'entreprise pour violation présumée de ses obligations en matière de transparence et de lutte contre les contenus illicites et la désinformation. Alors X joue-t-il son avenir en Europe? Si Musk ne réagit pas au rappel à l'ordre, c'est d'abord son portefeuille qui pourra en souffrir. Le DSA prévoit des amendes qui peuvent aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires de l'entreprise fautive. Et puis, il y a la mesure ultime, bloquer Twitter. Le DSA le prévoit dans son article 51 si tout a été tenté et s'il y a une infraction pénale impliquant une menace pour la vie ou la sécurité des personnes. La mesure serait temporaire et dans ce cas, il faut se tourner vers un paradis fiscal, là où tous les géants du web ont leur pied-à-terre en Europe. Ce qu'elle peut faire, c'est soit de s'adresser à l'autorité nationale compétente pour Twitter, qui est dans ce cas l'Irlande, si la justice, le pouvoir judiciaire, qui pourra alors décider de prendre des mesures de blocage à l'encontre de Twitter. Il y a aussi la possibilité pour Elon Musk d'arrêter de diffuser son service à destination de l'Union européenne et donc de sortir complètement du cadre juridique européen. Donc je pense que pour le moment, on va plutôt se diriger vers une bataille juridique entre X et la Commission. L'Europe devrait terminer son enquête dans les prochaines semaines et peut-être prononcer des sanctions ou un avertissement. Pendant ce temps, Elon Musk continue de tweeter des mèmes. Et auprès de France Inter, l'équipe de Thierry Breton a indiqué que les doux mots du milliardaire seront aussi versés au dossier de l'enquête.